Cette robe coûte 500 $, tu sais. Serait-ce hors de votre budget? Ouais. Alors, tu vas acheter la robe ou pas? Non. Même si j'avais l'argent, tu sais que je ne le dépenserais pas pour une robe. Chaque dollar économisé va vers... Je sais, je sais. Maintenant, allons-y. Car mon parc-mètre est expiré et je ne peux pas payer les amendes. Ça marche. À tout à l'heure. Salut, Bill. As-tu braqué une banque ce week-end ou quoi? Ah oui, le Rolly. Regarde, ce n'est pas réel. Mais comme on dit, fais semblant jusqu'à réussir, d'accord? Francesca, regarde. Cette montre m'a déjà aidé à conclure plusieurs affaires. Vraiment? Oui. Les gens qui réussissent veulent travailler avec d'autres qui réussissent. Regarde. C'est juste. Bon travail, Bill. Continue ainsi. Vos prospects, tous des baleines à 7 ou 8 chiffres. Des conseils? Oui. Pourquoi n'as-tu rien conclu aujourd'hui, hein? Hello. Comment allez-vous? Ici, Francesca Barnes de Capital Trading Company. Si vous pouviez juste me donner 30 secondes de votre temps? Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Je cherche Arnold Gatewood. Ici, Francesca Barnes de Capital Trading Company. Capital qui? Capital Trading Company. Nous sommes un courtier de premier plan qui n'est pas détenu par des actionnaires publics. Elle appartient aux personnes qui investissent dans nos fonds. Si vous me donnez 30 secondes. Jamais entendu parler? Vous êtes avec Capital Trading? Exactement, Edwin. Nous avons récemment évoqué une entreprise nommée en quelques mots. Weldon Enterprises la semaine dernière, non? Eh bien, en ce moment même, l'action se négocie hors cote. Laissez-moi vous arrêter là. Je connais la société Capital Trading et je ne travaille pas avec des courtiers de second rang. Eh bien, je comprends, monsieur, mais si vous me donnez juste 30 secondes de votre temps, je... Oui. Bonjour. Je cherche Veronica Wyndham de Wyndham Publishing. C'est elle. Eh bien, mademoiselle Wyndham, je suis Francesca Barnes et je travaille pour Capital Trading Company. Maintenant, vous. Lisez-vous un script? Non, non, je le suis. D'accord, je suis désolée. Je l'étais. Écoutez, je vais être honnête, mademoiselle Wyndham. Je veux être votre courtier. Vous et tous les autres courtiers en ville. D'accord. Laissez-moi vous demander. Avez-vous réalisé des gains sur vos investissements l'année dernière? Personne n'a gagné d'argent l'année dernière, chérie. Non, mais voyez, ce n'est pas vrai. Tu vois, si tu étais là, vous auriez gagné 7,75%, bien au-dessus du marché. J'ai le rapport de gain ici pour le prouver. Si vous dites la vérité, c'est impressionnant. Mais je n'ai pas le temps en ce moment. Encore 30 secondes, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. Continuez.
J'ai un tuyau sur un boulot non pris. Dreamscape. Une entreprise technologique prête à exploser comme Apple dans les années 80. Imaginez-vous dans ce garage avec Steve Jobs. Je n'aime pas les startups. Trop de risques. Et je n'aime pas les garages. Ils sont mauvais pour ma peau. D'accord. Eh bien, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et je vais vous dire pourquoi. Ils sont parmi les principaux acteurs en IA. En fait, ils sont les premiers à créer un prototype fonctionnel de conscience artificielle. Ça va faire sensation. Ne voudriez-vous pas rester jeune éternellement, mademoiselle Wyndham? À 22 $ l'action? J'ai une réunion avec Allura Investments dans 20 minutes. Vous en avez sûrement entendu parler. J'ai 5 minutes pour toi avant que la réunion ne commence. Si vous pouvez arriver à temps chez Delmonicos. Dans 20 minutes à peine. Je devrais. Oui, ça me va bien, mademoiselle Wyndham. Je vous y retrouverai. Allez, allez, allez. Hé, arrête de traîner. Retourne à composer des numéros. Allez. Quel chemin? À droite. Non, 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 à gauche. D'accord, le GPS indique 5 minutes. Il faut se dépêcher. Je conduis aussi vite que je peux. D'accord? Et c'est juste de ne pas stresser. Comment veux-tu que je ne stresse? Je veux dire, elle rencontre Allura Ventures juste après moi. Et je vais arriver avec un sac Michael Kors et une veste de friperie. Qui s'en soucie? Sois toi-même. C'est l'essentiel. N'est-ce pas? À gauche? Quoi, bon sang? Prends soin de toi, d'accord? Votre Dom Pérignon, madame. Bonjour, je suis Chelsea. Je prendrai votre commande aujourd'hui. Puis-je vous proposer un verre pour commencer? Tu sais quoi? Je vais prendre un verre d'eau avec du citron, s'il vous plaît. D'accord. Le citron coûte en fait 0,50 $ de plus. Ça vous va? Je prendrai l'eau sans citron. N'est-ce pas le top de LA? Y a-t-il un souci? Oh, ce n'est rien. Tu es juste l'un de ceux-là. Vous savez, le genre à faire du lèche-vitrine dans des endroits qu'ils savent ne pas pouvoir s'offrir. Commande de l'eau. Dans les restaurants chics, parce qu'ils sont fauchés. Vous ne me connaissez même pas. Oh, ça va aujourd'hui? Ces vêtements et ce sac à main me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Terminé. Vous êtes Francesca, n'est-ce pas? Nous avons reçu un message de mademoiselle Wyndham. Elle dit qu'elle arrivera d'une minute à l'autre. Merci. Ai-je entendu dire que vous voyez mademoiselle Wyndham? De quelle entreprise venez-vous? Société de trading de fonds. Oh mon Dieu. Pauvre de toi, tu penses vraiment que Veronica Wyndham va signer avec toi et pas moi? Un seul regard à ce sac lui suffira pour savoir. C'est une mauvaise idée. Attends, tu es chez Allura Ventures? Un de leurs meilleurs éléments étions la principale société de courtage du pays. Eh bien, numéro 2, si vous comptez Goldman Sachs, c'est dommage que tu ne puisses pas travailler pour nous. Laisse-moi deviner. Université communautaire, non? Je m'en doutais.
Francesca? Non, je suis Raven Davenport de Allure Ventures. C'est Francesca? Celle avec le sac Michael Kors, pas cher. Tu savais qu'elle travaille pour la société de trading Capital? Le courtier à prix réduit? Et elle n'a qu'un diplôme de collège communautaire. Envie de nous rejoindre? Tu veux en discuter? Je veux dire, à quoi je m'attendais? Je ne pourrais jamais décrocher de gros clients en travaillant chez Capital Trading Company. Mais que puis-je faire? Je veux dire, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le statut. Malheureusement, je ne possède pas les compétences requises pour postuler chez Allura Investments. Oserais-je dire Goldman Sachs? Je veux dire, oui, mais... Tu sais quoi? Tu as le cerveau. Oui. Mais personne ne s'en soucie à moins qu'il y ait une étiquette Chanel. Mais ces choses comptent vraiment. Le genre de vêtements que tu portes, le type de sac que vous portez, Je suis désolé, je ne veux pas rire, mais c'était drôle. Imaginez pouvoir acheter une marque de créateur. Donne-lui 10 ans de plus. Tu sais, si Chanel était intelligent, il se rebranderait en entreprise de neurotechnologie. Il pourrait entrer en bourse par fusion inversée avec, disons, Mets Pharmaceuticals. Éviter les contraintes d'une IPO. Concevoir nos cerveaux, tout comme concevoir nos bébés. Vous comprenez? On dirait un épisode de Black Mirror, mais c'est génial. Tu es tellement intelligente et capable. D'accord. Sois juste patiente. Tant que tu restes fidèle à toi-même, tout finira par se mettre en place. Ou, genre, tant que j'ai un sac Chanel. Maintenant, je comprends pourquoi les gens font semblant jusqu'à réussir. J'ai le Chanel juste ici. $20. Non, ne le fais pas. Ne me dis pas que tu y penses. Oh, Francesca, qu'est-ce que tu as fait? Braquer une banque. Bonjour. Est-ce qu'Adam Mead de Mead et Associés est là? Je m'appelle Francesca Barnes et j'appelle de Capital Trading Company. Bonjour. Je cherche Carl Garfield de CG Entertainment. D'accord. D'où appelez-vous? J'appelle d'une grande entreprise mondiale de banque d'investissement et de gestion similaire à Goldman Sachs. Ah, Goldman Sachs. D'accord. Je vous écoute. Super. Dis-moi, Carl, combien d'argent as-tu gagné l'année dernière? En fait, parlons-en autour d'un verre de Dom Pérignon. Déjeunons ensemble si tu es libre. D'accord, ça marche. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the pace been alarming, honey? Take a look at where we are. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far.
Alors, Francesca, dis-moi, que penses-tu des cosmétiques en verre? Penses-tu qu'ils vont décoller? Eh bien, c'est tout à fait possible. Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous des filles? Oh, d'accord. Eh bien, je suis sûre que vous connaissez bien la façon dont TikTok, obsédé par la beauté et les soins de la peau, les crée tous. Et bien que ces visites constantes chez Ulta et Sephora vident votre portefeuille, ce changement de consommation vers des marques de beauté haut de gamme rend les cosmétiques en verre prêts à s'envoler. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'achat de la génération alpha. Même ma nièce de 12 ans a une routine de soins de la peau très élaborée. Francesca, comment se fait-il que tu connaisses toutes les entreprises dont nous te parlons? C'est fascinant. Eh bien, elle est allée dans une université prestigieuse. C'était quoi déjà? Dartmouth et Stanford? Oh là là, je viens. Tu sais, j'en ai fait tellement que je finis par perdre le fil. Mais disons simplement qu'ils étaient des joyaux cachés de l'enseignement sup. Eh bien, écoute, Francesca, j'organise un gala la semaine prochaine pour ma fondation. Et si tu n'es pas occupée samedi, j'aimerais beaucoup que tu viennes. J'ai un grand nombre d'amis avec lesquels tu devrais vraiment te lier. Hein? Oui, bien sûr. Je serai là. Bien. Au fait, c'est un superbe sac. Il me semble que je ne l'ai jamais vu dans les magasins auparavant. Pourtant, j'y vais régulièrement. D'accord. Alors, c'est en fait l'une de leurs pièces exclusives de la collection Runway. C'est probablement pourquoi je ne l'ai pas vu. Ça se tient bien. C'est charmant. Oui. Eh bien, voilà. Runaway. Wow. Tu es incroyable. Je vous remercie. Oh, tu es marqué. Oh non, ne tire pas. Je prévois de le retourner. Allez, Francesca, qu'est-ce que tu fais? Porter des contrefaçons, embellir où tu travailles et où tu es allé à l'école, acheter et retourner des robes. Tout ça, ce n'est pas toi. Je veux dire, bien sûr, tu as tout ce succès et c'est génial. Mais comment peux-tu vraiment en profiter si tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre? Regarde où ça me mène. Allez, tu sais à quel point ce succès est important. Pas pour moi, mais pour tu sais qui. Je ne veux pas être en retard. Je dois y aller. Des conseils pour moi? Oh, le même que je te donne toujours. Sois fidèle à toi-même et tout se mettra en place parfaitement. Raven, c'est tellement bon de te voir. Je suis content que tu sois venue. Au fait, il y a une autre courtière ici. Peut-être tu la connais. Francesca Barnes. Eh bien, j'ai stratégiquement vendu à découvert certaines actions que je considérais comme surévaluées. Et j'ai aussi investi dans des secteurs défensifs qui ont tendance à résister au ralentissement économique. Eh bien, capitaliser et protéger. De plus, je suis comme un chirurgien avec les graphiques, donc je peux à peu près prédire les tendances à ce stade. Elle est vraiment la star de la soirée. Tout le monde veut travailler avec elle. Veronica! Vous avez dit Francesca Barnes, c'est ça? Oui. Elle dit qu'elle travaille dans l'un des meilleurs cabinets et qu'elle est allée dans une grande école. Ça se voit. Véronica. Francesca, je dois te demander, j'ai quelques amis qui se renseignent. Prends-tu de nouveaux clients? Il y avait des gens ici que j'aimerais beaucoup te présenter. En fait, l'un d'eux vient tout juste d'arriver. Je dois te l'accorder, Francesca. Tu as vraiment pris un nouveau départ ces derniers mois. Signer tous ces gros clients avec un sac Chanel. Parlons d'une ascension. Merci. J'ai travaillé très dur. Alors, tu as dit à tout le monde que tu travailles dans une grande entreprise financière, c'est ça? C'est drôle, parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit travailler chez Capital Trading Company, non? Non. Non. C'est le magasin de rabais où vont les courtiers quand ils ne peuvent pas se faire embaucher ailleurs. C'est dégoûtant. Non, Francesca, ne travaillerai pas là. Tu veux leur dire, Francesca? Ou
Je peux montrer ta photo à tout le monde sur leur site web. J'ai entendu dire que tu disais avoir été diplômée d'une grande école. Tu veux être honnête à ce sujet aussi? Laisse-moi te donner un conseil. La prochaine fois, n'oublie pas de mettre à jour ton profil Facebook pour maintenir ton mensonge. Regarde, je ne sais pas ce que tu essaies de réaliser. Parlons simplement de ce sac Chanel que tu portais l'autre jour. Je connais tous leurs sacs et je n'ai jamais vu celui-là. Wow! Regarde-moi ça. C'est faux. Vous pouvez trouver ces sacs à Santee Alley pour 20 $. Quand j'ai dit que je n'avais jamais vu ce sac, tu m'as dit que c'était une pièce de défilé. Tu m'as dit que tu travailles dans une grande entreprise et es allée dans une grande école. Que se passe-t-il? Francesca, est-ce que tout cela est vrai? Je suis désolée. Il se peut que j'ai embelli un petit peu. Je n'ai jamais voulu mentir à qui que ce soit. C'est juste que je l'ai fait juste parce que je savais que sans le faire, personne ne me prendrait au sérieux. Si vous voyez le vrai moi, vous voyez. En grandissant, je n'avais pas beaucoup d'argent, ni de belles choses. Tout notre argent et chaque minute de mon temps était dédiée au bien-être de ma mère. Ma mère est paralysée de la taille aux pieds et doit utiliser un fauteuil roulant. Pendant que les autres enfants profitaient de leur temps et se projetaient dans l'avenir, j'ai dû faire des sacrifices et assumer beaucoup de responsabilités. J'ai toujours été intelligent, le meilleur de ma classe. Je savais que l'université n'était pas pour moi. Ma priorité était ma mère et m'assurer d'être là pour elle. Alors, tu vois, tout ce que je fais, tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur, a été pour elle. Elle vit dans ce tout petit appartement et je lui ai promis que je la sortirais de là un jour, lui offrir une maison. Et je n'ai peut-être pas une grande éducation, travailler dans une grande entreprise ou avoir beaucoup d'argent, mais je connais le marché. Les rendements que j'ai réalisés pour mes clients l'année dernière étaient 100% réels. Exact, réel. Tout comme ton faux sac Chanel. Pourquoi ne nous fais-tu pas une faveur et ne pars-tu pas d'ici? Ça s'améliore encore. Elle a encore l'étiquette sur sa robe. Elle va sûrement le retourner. Quelle pathétique. C'est tout. Tous mes clients ont résilié leur contrat. J'ai été licenciée. Et quand les autres courtiers entendront ça, ils ne voudront jamais travailler avec moi. Je suppose que je peux toujours retourner en salle. Salut, arrête. Tu ne vas pas abandonner tout ce pourquoi tu as travaillé si dur. Quel choix me reste-t-il à ce stade? Puis-je entrer? Comment savais-tu où j'habite? Tu n'es pas le seul à savoir obtenir des informations personnelles sur des inconnus. Mais, mademoiselle Wyndham, je suis vraiment désolée. Même si tu nous as tous trompés, ce que tu as fait
Avouer la vérité ainsi nous a touchés. C'est la personne qu'on devait voir. C'est avec cette personne que les gens signeront. Je suis une fille fauchée qui porte des vêtements de la friperie. Je suis allée au collège communautaire. Je travaille dans une agence de courtage abordable. J'ai travaillé dans une agence pas chère. Personne ne va jamais me prendre au sérieux. Me prends-tu au sérieux? Bien sûr. Tu es l'une des femmes les plus réussies de la vallée. Pas toujours. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai aussi fréquenté un collège communautaire et j'avais un boulot sans avenir. Est-ce que ça m'a arrêtée? Non, je me suis démenée pour que les gens me voient. Pas mon argent, ni mon statut. J'aurais aimé que tu sois honnête avec moi. Au restaurant. Je t'aurais tout dit à ce moment-là. Je suis désolée. Je pensais juste qu'une fois que tu aurais tout entendu sur moi, vous ne voudriez plus travailler ensemble. Eh bien, ce n'est pas le cas. J'adorerais travailler avec toi, Francesca. Quoi? Vraiment? Actually, ça n'a pas d'importance. Je ne travaille plus dans une société de courtage maintenant. Je ne pourrais pas t'aider même si je le voulais. Qui a dit que je voulais que tu sois mon courtier? Non, non. J'ai quelque chose de mieux en tête pour toi. Surtout compte tenu de tout l'argent que tu m'as déjà fait gagner. De l'argent? Je t'en ai fait gagner? Tu n'as même jamais signé avec moi en tant que client. Oh, je sais. Mais après notre premier appel, j'ai suivi ton conseil et j'ai acheté des actions Dreamscape. Et il a déjà augmenté de 7% en seulement quelques semaines. C'est pourquoi je voudrais vous proposer un poste en interne, gérer tous mes biens personnels en tant que directeur. Investissement. Le salaire commence à 250 000 $. Ce qui, je pense, aiderait beaucoup ta mère, n'est-ce pas? Ça t'intéresse? Tout ce que le propriétaire obtient. Collant. Waouh, salut ma chérie. Quelle belle surprise. Que fais-tu ici? Et qui sont-ils? Eh bien, ils sont là pour emballer tes affaires. Nous emménageons dans ta nouvelle maison aujourd'hui. Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh chérie. Oh chérie. Oh! Regarde ce qui vient d'arriver. C'est la nouvelle Nike Dior. C'est la seule paire que nous ayons. Et la commission là-dessus est incroyable. Waouh, ça a l'air vraiment bien. Si quelqu'un va les vendre, c'est clair que ce sera moi. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Excusez-moi, bonjour. Ce sont les nouvelles Nike de Dior? Il s'agit d'une paire de chaussures à 15 000 $. C'est peut-être un petit peu au-dessus de votre budget. En plus, il nous reste seulement la taille 10. Ouais, en fait, c'est ma taille. Je peux les essayer? Écoutez, je ne voudrais pas être impoli, c'est juste que je ne voudrais pas perdre mon temps. Je veux dire, nous avons une sélection... Vous savez quoi? Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait les essayer. Je vais vous chercher des chaussettes en nylon, d'accord? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le laisses essayer ces chaussures? Il n'a clairement pas les moyens de se les payer. Les apparences peuvent être trompeuses. Tu ne devrais pas juger si vite. Écoute, je sais qui achète et qui n'achète pas. Il va les essayer, prendre une photo pour son Instagram et partir, comme ils le font tous. Juste arrête. Oh, elles sont trop belles. Par hasard, vous n'auriez pas un peu d'eau, s'il vous plaît? J'ai la bouche un peu desséchée. Non, nous n'en avons pas. Et s'il vous plaît, vous pourriez arrêter de toucher à ça. Il est nécessaire de les garder propres pour le prochain client qui va venir. Vous savez, le genre de client qui peut se les offrir. Excusez-moi. Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous les nouvelles chaussures Nike Dior en édition limitée? Ce sont celles qui viennent de sortir. Oh. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr, nous l'avons, mais nous avons seulement la taille 10. Ah, c'est parfait. En fait, c'est exactement ma taille. Je peux? Oui, tenez.
c'est super, je veux dire, vous voulez les essayer, je serais ravi de pouvoir vous aider. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais juste les acheter. Ça, c'est super. Super, je peux les amener à la caisse pour vous. Vous voulez peut-être boire quelque chose, un peu d'eau ou autre? Oui, de l'eau, ce serait bien. Oui. Merci. D'accord, très bien. Je vais les prendre et puis les mettre dans la boîte pour vous. Donc j'ai les chaussettes, merci beaucoup d'avoir attendu. Et En voilà. fait, nous n'aurons pas besoin de ces chaussettes. Je vends les chaussures à ce bon monsieur qui se trouve juste ici, c'est bien ça? C'est exact. Et j'ai vraiment hâte de les essayer. Tcha-ching! Désolé. Bien, je vais les amener à la caisse et la mettre dans la boîte pour vous. La prochaine fois, suis mon conseil et n'essaye pas de vendre à quelqu'un des choses qu'il ne peut pas se payer. Comme ça, tu finiras par vendre des chaussures. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. C'est pas de votre faute. Eh bien, on a des nouvelles chaussures qui viennent d'arriver et qui pourraient vous plaire. Vous voulez les voir? Bien sûr, ce serait top. Votre bouteille d'eau, monsieur. Merci. Ces chaussures iront bien avec votre tenue. Je veux dire, vous avez déjà un super style. Il ne manquait que les baskets qui vont avec. Comme ça, tout le monde pourra voir combien d'argent vous avez. Exactement. Je veux dire que c'est le but. Tu sais quoi, tu as compris. Je savais que je t'aimais bien. Tiens, nous allons utiliser cette carte. Très bien. Donc, récapitulons, ça va être 15 678 $ sur la carte de crédit. Donc celles-ci sont importées d'Italie et elles sont faites à la main et je pense qu'elles vous iraient à ravir. Oh, au fait, je peux vous offrir de l'eau? Ouais, je veux bien. Oui, bien sûr. Vous savez, ce magasin a vraiment besoin de personnes plus sympas comme vous. Oh, merci. J'essaie juste de traiter tout le monde de la même façon. Ok, je reviens. D'accord. Ça n'est pas passé, c'est bizarre. Permettez-moi d'essayer encore une fois, parfois ces lecteurs ne fonctionnent pas. Il y a un problème? Je ne comprends pas, ça ne fonctionne toujours pas. Vous auriez une autre carte? Non, c'est ma seule carte. Tu peux réessayer. D'accord. Hey, écoute, j'ai vraiment besoin de ces chaussures. Je veux juste prendre une photo, la poster sur Instagram, tu sais, pour que les gens pensent que j'ai de l'argent. Écoutez, je suis désolé, mais ça ne passe toujours pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez payer en liquide. Il y a une banque juste là, juste à côté. Non! Non, je n'ai pas ce genre d'argent dans mon compte en banque. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai utilisé une carte de crédit. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous portez un costume Armani, vous devez avoir de l'argent. Et écoute, j'ai emprunté ceci à un ami juste pour prendre une photo avec. Tu penses que je pourrais toujours les essayer? Au moins, je peux prendre une photo pour Instagram. Oh, te revoilà. Alors? Ah, c'est mal. Sa carte de crédit a été refusée. Il a pris une photo et il est parti. Oh, je suis désolée. Je vais les acheter. Oh mon Dieu, vraiment? Je veux dire, oui, bien sûr. Laissez-moi aller mettre tout ça dans la boîte. Écoutez, attendez, sans vouloir vous vexer, si la carte de crédit de mon client n'est pas passée, il n'y a pas moyen que la vôtre passe. Une carte de crédit? Qui a parlé d'une carte de crédit? En fait, je vais payer en liquide. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Eh bien, en fait, j'ai ma propre entreprise qui fait plus d'1 million de $. Et je sors juste de la salle de sport, c'est pour ça que je ressemble à ça. Et aussi, je prendrai celle-là en taille 10. Si c'est possible. Oui, bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous, je vais tout emballer, d'accord? Merci. Eh, souviens-toi que les apparences peuvent être trompeuses. Ne sois pas si prompte à juger. Et peut-être que la prochaine fois, tu vendras des chaussures. Voilà, monsieur, voici votre déjeuner. Vous vous foutez de moi? Vous appelez ça un déjeuner? J'arrive pas à croire que moi, un multimillionnaire, soit assis ici dans cette décharge en train de manger ses déchets. Je ressemble à quoi? Un concierge? Je vais essayer de vous trouver mieux, monsieur. Ouais. Et pourquoi personne ne me rend visite? Dites à toute l'entreprise que je suis à l'hôpital. D'accord? Je sais qu'ils s'inquiètent pour moi. Ils vont venir me rendre visite. Oui, monsieur. Je vais le dire à tout le monde tout de suite. Oui, c'est ça.
Cette chambre n'est pas si mal que ça. Je suis PDG d'une grande entreprise. J'ai un jet privé, je vis dans un hôtel particulier. Je suis habitué à des normes un peu plus élevées. Et vous faites quoi? Eh bien, ironiquement, je suis concierge. Ah, voilà. C'est probablement du haut de gamme pour un concierge, non? Je vais vous dire ce qu'il en est. Si jamais vous et moi nous sortons d'ici, je vais vous en apprendre des choses sur le succès. Ça a l'air bien. Bébé. Salut chérie. J'ai préparé ton plat préféré pour te remonter le moral. Oh, tu n'aurais pas dû. Tu me manques tellement. Tu me manques toi aussi. Je serai juste dehors, d'accord? D'accord. J'adore cette femme. Votre femme vient-elle aussi vous voir? Vous voulez dire ex-femme? Elle préférerait me tuer plutôt que m'apporter à manger. On est en train de divorcer en ce moment et j'ai trouvé la meilleure avocate. Elle n'a pas eu un sou. Pas un sou. Oh mon Dieu. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Oh, waouh. C'est magnifique. Merci, chérie. De rien. Ah. J'espère que tu iras mieux. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. C'est mignon. Oui, monsieur. Et vous? Avez-vous des enfants? Ma fille ne me parle plus. Elle pense que j'étais trop occupé quand elle était petite fille pour m'occuper d'elle parce que j'établissais mon entreprise. De toute façon, qui a besoin d'une fille quand on a autant de voitures que moi? Salut, Carlos. Salut, patron. Qu'avez-vous ramené? On a tous appris la nouvelle au travail et nous voulions vous les offrir. On dirait que vous avez déjà tellement de fleurs, je sais même pas où les mettre. Donnez-les-moi, je vais les tenir. Je reviendrai vous voir plus tard. Au bureau, nous prions tous pour vous. Vous avez beaucoup à apprendre. Donc, bon rétablissement. Oui. Merci. J'ai le meilleur patron du monde. Il m'aide toujours. Je parie que vous avez beaucoup d'employés. Vous les aidez aussi, hein? Je les aide. Il y a vraiment qu'un concierge pour dire un truc pareil. Je fais des gains vraiment impressionnants. On ne les fait pas en aidant les gens. Bonjour, monsieur. J'ai dit à tout le monde au bureau que vous êtes à l'hôpital. Et alors, ils viennent quand? Je suis désolé, monsieur, je ne pense pas. Tout le monde est encore très bouleversé suite à la dernière série de licenciements. Vous vous foutez de moi? Personne ne vient me voir, c'est ça? J'ai appelé tout le monde, mais ils ont tous dit qu'ils n'avaient pas de temps pour vous. Je suis désolé. Mais à demain. Je n'ai peut-être pas une grande maison. Je n'ai peut-être pas de jet privé ou beaucoup d'argent. La seule chose que j'ai, c'est beaucoup d'amour autour de moi. Bonne nouvelle. Salut. On t'emmène à la maison. Quoi? Oui. C'est vrai? Ouais, papa rentre à la maison. Tout le monde vient chez vous pour célébrer. Vraiment? Et toute l'entreprise va venir vous voir. Est-ce que ça veut dire que je serai promu? Quoi? 13, 14, 14B... Nous voilà. Oh, ça ne rentre pas. Oh, excusez-moi, vous vous frottez complètement contre moi. Ah, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste un problème avec mon sac. Ce n'est pas si sorcier. Oh, attendez, laissez-moi vous aider avec ça. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont rendu ça si compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous n'êtes juste pas assez intelligent. Monsieur, ce n'est pas très gentil. Quoi? Je suis juste honnête. Je veux dire, regardez-le seulement. Vous savez, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Nous y voilà. Tout est prêt. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Excusez-moi, ça vous embête si je m'installe? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Bonjour, moi c'est Tom. Je suis enchanté. C'est un beau livre. Est-ce que vous aimez? J'essaye de lire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis désolé. Je demandais seulement au sujet du livre que vous lisiez. Ok, eh bien, ça s'appelle Physique avancée et c'est écrit par Thomas Watson, l'un des plus prestigieux chercheurs en physique du monde entier.
Et je pourrais vous l'expliquer, mais vous n'avez pas l'air assez intelligent pour le comprendre. Eh bien, à vrai dire, j'aime bien la physique. Vous voyez? Vous savez quoi? Je ne veux vraiment pas être dérangé. Si vous avez un problème, appelez l'hôtesse de l'air. Je ne suis pas votre babysitter, d'accord? Bonjour monsieur, voudriez-vous de l'eau? Rebonjour, voudriez-vous de l'eau? Bien sûr, merci beaucoup. Ah! Ah, imbécile! Regardez ce que vous avez fait! Ah, je suis vraiment désolée. C'était de ma faute, en fait. Mais ne prenez pas la responsabilité pour lui. Je savais qu'il allait être un problème. Au moment où je l'ai vu arriver. C'est ridicule. Personne ne devrait avoir à s'asseoir à côté de ça. C'est intolérable. J'exige un nouveau siège immédiatement. Très bien. Je vais parler au capitaine et voir ce qu'on peut faire. Oui, faites ça. Je suis content qu'on se comprenne enfin. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je peux aider à nettoyer? Non! Clairement, vous n'êtes pas assez intelligent pour faire quoi que ce soit comme il faut. Je suis désolé. Ok, j'ai parlé au capitaine. Super! Il m'a trouvé un nouveau siège? Même mieux. Il va vous surclasser en première. Voilà, là ça commence à me plaire. Et Dieu merci, je ne vais pas devoir passer tout le vol assis à côté de vous. Je vais juste prendre la valise. Oh, non, ce n'est pas ma valise. Vous avez pris la mauvaise. Oh, désolé de ne pas avoir été plus clair. Le capitaine surclasse en fait son billet. En première. Parce que nous sommes tous d'accord, il ne devrait jamais avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme vous. C'est vrai. Attendez, mais c'est ridicule! Excusez-moi, monsieur. Aimeriez-vous passer en première classe avec nous? Nous serions ravis de vous avoir là-bas. Waouh! J'en serais ravi. Super. Le capitaine sera là sous peu pour vous escorter personnellement. Je prends votre valise. Merci. Excusez-moi. Et au fait, ce livre est encore meilleur au prochain chapitre. De quoi vous parlez? Comment vous le sauriez? Parce que je suis Thomas Watson. J'ai écrit ce livre. Quoi? Vous l'avez écrit? Je ne comprends pas. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui... Eh bien, vous savez, je suppose que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur Watson, nous avons préparé votre siège. Super, j'arrive tout de suite. Passez un agréable vol. Alors je pensais que... Amina, que fais-tu? Mon Dieu! Chaque jour avec toi est meilleur que l'autre. Tu es l'amour de ma vie. Je veux que tu sois la première personne que je vois le matin et la dernière chaque nuit. Veux-tu m'épouser? Alors, il ne veut pas l'épouser? Oui, bien sûr que je vais t'épouser. Merci. Oh, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a regardé? D'accord. Tu sais, je n'étais pas vraiment sûr que ça arriverait un jour, d'accord? Mais quand Amina m'a dit qu'elle avait demandé John en mariage, j'étais ravi pour eux. Ce sont deux des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Et je sais qu'ils vont vivre heureux pour toujours. Santé. Santé? Félicitations. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Cela signifie, tant pour moi, que vous soyez ici pour célébrer avec nous. J'ai tellement de chance, non seulement d'avoir trouvé John, mais aussi d'avoir des amis comme vous dans ma vie. Désolé. C'est quoi? C'est... rien du tout. T'inquiète même pas pour ça. Non, sérieusement, qu'est-ce qui ne va? Montre-nous juste. Ça ne vaut même pas la peine de regarder. Oh, mon Dieu, ce qu'elle fait, c'est tellement gênant. Je veux dire, regarde-le, il ne sait même pas quoi faire. Parle de pathétique. Tu imagines être si désespéré que tu doives demander ton homme en mariage juste pour l'empêcher de te quitter? Merci!
Oh, j'ai tellement honte pour elle. Je veux dire, regarde juste son visage. Il est terrifié. D'accord, ça suffit. Ne l'écoute pas, Amina, d'accord? Ce ne sont que des TikTokers qui essaient d'obtenir des vues. Personne ne se soucie de ce qu'ils pensent. Il y a plus de 2 millions de vues. Quoi? Pas vrai. Bébé, ne te laisse pas abattre. La seule chose qui compte, c'est qu'on va se marier. Allez. Hé, je t'aime. Et je suis tellement heureuse que tu m'aies demandé en mariage. On va avoir la meilleure vie ensemble, n'est-ce pas? Allez, allons-y, commandons une autre tournée. On est censé fêter ça ici. Ouais, une autre tournée, s'il vous plaît. Ouais. Alors, c'est pour quand le grand jour? Burke, d'accord. Ce visage ne ment pas. Il est tellement paniqué, clairement. Il n'avait aucune intention d'épouser cette fille. Je veux dire, pas avant qu'elle ne le force. Et en public, en plus. Ouais, genre, qui fait sa demande dans un centre commercial? C'est un bar à smoothie. Je veux dire, elle sait exactement ce qu'elle fait. Il ne peut pas dire non devant tout ce monde. Elle l'a piégé et je donne à leur mariage 3 mois. Oh, c'est généreux. La voilà, la plus belle femme que l'on puisse imaginer du monde. Sais-tu à quel point j'ai de la chance de pouvoir m'endormir à tes côtés chaque nuit? Hey, que se passe-t-il? Que veux-tu dire? Allez, Amina, je sais quand quelque chose te tracasse. Parle-moi. Je peux peut-être t'aider. D'accord. Sois honnête avec moi. Always. Tu m'aimes vraiment? Quoi? Bien sûr que je t'aime. D'où ça sort, ça? Oh. Je vois. Bébé, tu dois arrêter de regarder ce TikTok. Ce n'est pas vrai. Ils ne savent rien de nous. Je t'aime de tout mon cœur. Je te le jure. Je suis désolée. Tu as raison. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça va. Tu te sentiras mieux après du sommeil. Fais de beaux rêves. Fiancé, je t'aime. Fais de beaux rêves. Amina! Ravie que tu puisses venir en cours aujourd'hui. Tu m'as manqué hier. J'ai une bonne excuse pour l'avoir raté. Tu es fiancée? C'est incroyable. Je veux tout savoir après le cours, d'accord? D'accord, mesdames, commençons notre réunion. Mais avant cela, je tiens à féliciter chaleureusement Amina pour ses fiançailles. Merci. Pourquoi riez-vous, mesdames? Oh, c'est juste drôle de s'en vanter. Que voulez-vous dire? Je veux dire, c'est facile d'être fiancé quand c'est toi qui fais la demande au lieu de l'homme. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec une femme qui fait sa demande. Je veux dire, on est au 21e siècle, non? Eh bien, il y a un problème quand l'homme a clairement été piégé pour dire oui. Ce n'est pas ce qui a eu lieu. Eh bien, raconte-toi ce que tu veux, mais regarde la vidéo. Son expression dit tout. Tu l'as mis sur le fait accompli. Alors il a dû dire oui. D'accord, classe? Nous allons commencer par la pause avancée. Oh non. D'accord. Ce visage ne ment pas. Je veux dire, il est tellement paniqué.
Clairement, il n'avait aucune intention d'épouser cette fille. Je veux dire, non. Et... Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vue plus tôt. Chez moi. Comment a été ta journée, chérie? Amina? Cher John, je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Je sais maintenant que tu n'as jamais voulu que je te demande en mariage, mais je t'ai mis dans l'embarras et t'ai forcé à dire oui. Ce n'est pas juste pour toi, ni pour moi. Je pense qu'il vaut mieux que nous prenions du temps pour réfléchir à la suite. Je vais rester chez mes parents un moment, jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Je suis désolée de t'avoir mis dans cette situation, Amina. Oh, je suis tellement gênée pour elle. Elle ne veut pas te voir, John. Je sais, mais il y a eu une énorme erreur. J'ai juste besoin de lui parler. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Tu devrais le lui accorder. Non, non. Je sais qu'elle est contrariée, d'accord? Mais je peux arranger ça, j'en suis sûr. S'il te plaît, laisse-moi juste lui parler. D'accord. Entre. Merci. Ne gâche pas tout. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est moi, Amina. Puis-je entrer, s'il te plaît? 1 seconde. Tu n'as rien à dire, d'accord? Je sais que j'ai foiré. Je ne me tais jamais. Non, 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 non. C'est moi qui ai foiré. Que veux-tu dire? Tu avais raison, d'accord? J'ai été choqué quand tu as dit... Je le savais. Mais non. Pas pour la raison que tu crois. Je l'ai porté avec moi pendant les 3 derniers mois, essayant de trouver le courage de te demander en mariage. Je voulais juste que ce soit parfait. Pour toi. Le regard que tu as vu sur mon visage dans la vidéo, ce n'était pas parce que je ne voulais pas t'épouser. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est loin de ça. J'étais juste en colère contre moi-même. Parce que tu m'as devancé. Je t'aime, Amina. Et j'ai hâte de passer ma vie avec toi. Vraiment? Bien sûr. Tu es ma personne. Pas de vidéo, pas de TikTok. Rien ne changera jamais ça. Je t'aime tellement, John. Je suis désolée d'avoir laissé des inconnus m'affecter autant. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Ravi de l'entendre. Essayons encore une fois. Amina, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux et devenir ma femme? Oui. Incroyable. Ah, regardez-moi ce sketch. Qui a dessiné ça? Votre fille qui a 6 ans? Pas étonnant que les ventes chutent. Non, madame, je l'ai fait. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler, c'est pourquoi ce n'est pas aussi détaillé qu'il pourrait l'être. Des excuses, encore des excuses.
Pour sa défense, le délai que vous avez indiqué était inférieur à 8 heures. Vous voulez savoir ce que je pense du délai d'exécution, Monsieur Jackson? Maintenant, vous feriez mieux de vous perfectionner ou vos créations seront les suivantes. Et quand le PDG sera là, je veux que vous travailliez tous dessus. Bonjour tout le monde. Bonjour, Shanna. Super. Faisons en sorte que ça soit rapide. Les chiffres du dernier trimestre ne semblent pas bons. Le chiffre d'affaires a chuté de 700 000 $, soit un niveau record pour nous. Les dépenses étaient assez élevées en raison de l'inflation. Et nous avons dépensé 750 000 $, ce qui nous a fait perdre beaucoup d'argent pour la première fois. Est-ce qu'on va s'en sortir? En toute transparence, nous avons des problèmes, Angélique. Je ne sais même pas si nous avons assez pour payer le loyer à la fin du mois. Il va falloir un véritable miracle pour réussir à changer les choses. Ne t'inquiète pas, Shanna. Nous sommes dessus. J'ai déjà parlé à toute l'équipe de ses performances et de l'augmentation de sa créativité, n'est-ce pas? Nous aurons de nouveaux designs géniaux à vous proposer lors de la prochaine réunion. Merci, Élise. Nous avons tous travaillé si dur pour créer cette ligne de vêtements et cela me briserait le cœur aussi. Je vais être dans mon bureau si quelqu'un a besoin de moi. Continuez simplement à travailler. Vous voyez ça? C'est de votre faute à tous. Vous le savez, n'est-ce pas? Les designs sont devenus nuls ces derniers temps. Je ferais mieux de voir des améliorations majeures sur mon bureau demain matin. Demain matin? Mais c'est déjà la fin de la journée. Oh, vous savez quoi? Vous avez raison. Est-ce que ça a l'air de me préoccuper, Gabe? Maintenant, vous pouvez partir. D'accord. Alors, comment c'était aujourd'hui? Élise s'est calmée? Non, au contraire, c'est pire. Je vais passer toute la nuit à travailler sur de nouveaux designs. Ça pourrait fonctionner pour le mariage de Paul et Georges. Oui, c'est ta couleur. Tu veux l'acheter? C'est pas ma taille. Excusez-moi, est-ce que c'est la plus grande taille que vous ayez pour cette robe? Malheureusement, oui. Tout ce que nous avons est exposé ici. Vous avez quelque chose que quelqu'un de grande taille pourrait porter? La plus grande taille que nous proposons est du XL. C'est frustrant, je sais. En fait, c'est pas vrai. Nous avons un stock de plus grande taille là-bas. Elles ont l'air un peu vieilles. Ouais, ils sont là depuis un moment. Il y a tout simplement pas beaucoup de choix pour les femmes de... notre taille, quoi. J'aurais aimé que ce soit le cas. Je peux rien acheter ici. Je suis désolée. Je vois. Merci. Et ne stresse pas, on va juste aller ailleurs. C'est le 3e endroit où nous sommes allés aujourd'hui. Personne n'a de vêtements pour femmes de grande taille. J'aimerais juste que les designers pensent un peu plus à nous. Allez, rentrons à la maison. Non, non et non. Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit lors de la dernière réunion. Je suis désolée, je pensais que les subtilités et motifs étaient vraiment uniques. Unique? Oh, je peux penser à un autre mot qui commence par la lettre U pour décrire ça. Angélique, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez quelque chose de bien. Oui. Sérieusement? Gardez tout ça hors de ma vue avant que j'ai un anévrisme. De vous tous. Pas une seule personne, pas une seule âme n'a une seule bonne idée. Vous trouvez pas ça troublant? Vous attendez une réponse? Non, je ne veux pas que vous répondiez à cette question. C'était une question rhétorique. J'ai quelque chose. Gabe, qu'est-ce que c'est? Ça a intérêt à être bien. D'accord. Eh bien, je sais que nous l'avons jamais fait auparavant, mais j'ai fait quelques croquis pour une ligne de vêtements grande taille. C'est encore brut, mais je pense qu'une telle ligne a beaucoup de potentiel. Est-ce que c'est une blague? Oh mon Dieu! Des vêtements de grande taille? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Nous faisons de la haute couture. Nous avons une certaine image à défendre. Pourquoi cette image ne peut-elle pas inclure les femmes de grande taille? Me dire ça à moi, c'est une insulte. Je vais aller répondre. Et merci encore pour cette réunion décevante. Je trouve ton idée géniale. Vraiment? Oui, j'en ai marre d'aller dans les magasins où il n'y a pas de section grande taille. Et si c'est le cas, toutes les robes ressemblent à des sacs de jute. C'est pas possible.
Ma femme pense la même chose. Alors, je dois l'appeler et on doit en discuter avec un verre de vin. Mais sérieusement, Gabe, tu dois faire des échantillons pour Shanna. Non. Tu as entendu ce qu'a dit Elise, c'est non. Oh, s'il te plaît. Elise dit beaucoup de choses. Ça signifie pas qu'on doit l'écouter. Ton idée peut être exactement ce dont cette entreprise a besoin pour nous sortir de cette situation. Je sais pas trop. Allez, on va le faire. Je vais même t'aider. C'est fabuleux. Comment sont les manches? Je viens de finir de couper le tissu et maintenant, je vais commencer à coudre. T'es sûre que c'est une bonne idée? Si tu me demandes ça encore une fois, je n'aurai pas le choix. Je vais faire ma Élise. C'était quoi ça? Et j'ai dit, s'il te plaît. Et c'est quoi tout ça? Nous sommes juste en train de créer un échantillon à partir de mes croquis. Mes croquis grande taille. Vous voulez dire ce que j'ai dit, que je ne voulais plus jamais revoir? Eh bien, techniquement, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que nous faisions de la haute couture. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé, Angélique. Et vraiment, confectionner des robes de cette taille, vous savez combien de nos tissus vous gaspillez? Je vais les retirer de votre salaire. Ce tissu provient d'un tas de chutes. Et je sais que nous sommes à court d'argent. Mais ce que nous faisons est très important. Je crois sincèrement que tout le monde devrait être célébré. Et pas seulement les corps maigres. Oh, mon Dieu! Si je pouvais juste confectionner un échantillon pour le montrer à Shanna... Oh non, vous ne ferez pas perdre du temps à Shanna avec tout ça. Je sais bien qu'elle est occupée, mais si je peux juste lui montrer ce modèle, elle comprendra qu'il existe un besoin sur le marché pour cette taille. Ma femme peut en témoigner. Moi aussi. Non, je vous dis qu'on n'a pas besoin de vêtements de cette taille. En fait, les personnes de grande taille doivent apprendre à perdre du poids pour porter des vêtements de taille normale. Excusez-moi. Vous m'avez entendu. Maintenant, rangez-moi tout ça avant que Shanna ne le voie. Avant que Shanna ne voie quoi? Qui a fait ça? Je l'ai fait. J'ai essayé de lui dire qu'il gaspillait du tissu et qu'il n'y avait pas de marché pour les grandes tailles. Je veux dire, c'est quand même... Intéressant. Vraiment? Shanna, vous ne pouvez pas sérieusement envisager ça. Et pourquoi pas? Rien d'autre ne semble fonctionner. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Quand Gabe a présenté cette idée pour la première fois, je l'ai tout de suite adorée. Ça pourrait non seulement changer la façon dont la haute couture est perçue, mais ça pourrait également attirer une toute nouvelle clientèle. Qui sait, cela pourrait être le début d'un changement que nous avons besoin. Oui, ou le clou final du cercueil pour nous tous. Je suis désolée, Shanna, mais c'est pas une bonne idée. Tentons le coup. Gabe, peux-tu préparer une collection? Nous pourrions tester dans l'un de nos magasins, et si ça ne fonctionne pas, on arrête. Mais si c'est le cas, nous la développerons. Oui. Est-ce que c'est OK si Angélique travaille avec moi? Bien sûr, mais j'ai besoin des échantillons en production au plus vite. Bien sûr, nous allons commencer tout de suite. Je ne veux pas exagérer, mais je pense que vous faites une grave erreur. Énorme. À ce stade, qu'avons-nous à perdre enfin? Gabe, j'ai hâte de voir le produit final. Shanna, vraiment? Avec la bénédiction de Shanna, Gabe et Angélique étaient ravis de créer la nouvelle collection. Ils commencent à travailler immédiatement sur les différents modèles. Ils font même appel à la femme de Gabe qui les soutient volontiers. Après quelques semaines, Gabe et Angélique présentent leurs idées à Shanna. Il ne lui faut pas longtemps pour donner son feu vert à leurs idées et les laisser passer à l'étape suivante. Gabe et Angélique créent des échantillons pour les montrer à leur fabricant. Le fabricant dispose de tout ce dont il a besoin pour tout mettre en production. Quelques mois plus tard, Shanna place la collection dans l'un des magasins et ils attendent de voir comment cela se passe. On attend ici depuis une éternité. Donnez-lui un petit peu plus de temps. Combien de temps encore? Je veux dire, on peut pas rester les bras croisés. Une cliente. Bonjour. Bonjour. Ah. Ce n'est pas grave, Gabe. Ce n'est que le premier jour. Peut-être que d'autres personnes viendront lorsqu'elles découvriront la collection. Nous avons des panneaux d'affichage de cette collection partout en ville. J'ai fait une campagne marketing complète. Ça ne se vend tout simplement pas. Elle a peut-être raison. J'avais sûrement tort.
J'espère en tout cas que c'est une leçon pour vous. La réalité est que les robes de grande taille ne plaisent à personne. Regarde. Regarde ces robes. Je sais, et elles sont à notre taille. Je suis tellement contente que vous ayez enfin une collection grande taille. Et pour une fois, c'est super mignon. Eh bien, si vous aimez les designs, c'est votre jour de chance, car le PDG est là. Voici Shanna Woods. Oh, salut. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir créé cette collection. Vous savez, on se sent toujours invisible dans cette industrie. Ah, eh bien, merci beaucoup, mais je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. En fait, notre designer est là. Voici Gabe. Wow, et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Eh bien, vous savez, ma femme a toujours du mal à trouver des vêtements à sa taille, qui soient vraiment à la mode. Et comme je suis designer, j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, vous avez une cliente pour la vie maintenant. Ça, c'est sûr. Et je vais le dire à tous mes amis. Génial, heureux d'entendre ça. Merci beaucoup. Au revoir. Je savais qu'elle viendrait. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Eh bien, on verra. C'est peut-être juste un hasard. Je veux dire, nous devons vendre plus que de robes. Exactement. C'est pourquoi je pense à élargir la collection. Allons marcher et parler. Ils sont tous très beaux, Gabe. Cette nouvelle collection de robes de bal grande taille va connaître un grand succès. Tout cela grâce à notre nouveau chef de la conception. J'apprécie cela, mais c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Merci pour votre travail. Continuez comme ça. Donc, en regardant notre collection ici, je pense qu'on pourrait peut-être se lancer... Salut, tout est ok, Elise? Oh oui. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau numéro du magazine People, mais ils ont fait tout un article sur les mannequins de grande taille. Je l'ai pas encore vu, mais je vais regarder. Il y a tellement de presse qu'il est difficile de suivre le rythme. Oui, je sais, Gabe. Et tu avais raison. Tous les corps doivent être célébrés. Pas juste des corps minces. Merci de m'avoir aidé à comprendre ça. Vous travaillez sur des designs? Ça? Oh non, c'est juste... c'est rien. Je peux voir? Oh, d'accord. Vous vous foutez de moi, Elise. C'est une blague? Quoi? Je t'ai eu? Ok. Elise, c'est vraiment un excellent travail. La balle! Oh, tu crois que tu peux me protéger? J'y crois pas, t'es tombé dans le panneau. C'est pas pour rien que je suis le numéro 1. Vous devez être meilleur si vous voulez faire partie de l'équipe. Eh, mon grand, t'es perdu ou quoi? Non, je suis ici pour les essais. Tu es en train de me dire que toi, tu veux jouer au basket avec nous? Sors d'ici, ouais. Je parie que tu sais même pas courir sans être à bout de souffle. Très bien tout le monde. Bienvenue. Comme vous le savez tous, on recherche le 5e homme. Ce qui veut dire que seul l'un d'entre vous fera partie de l'équipe. On dirait que tu peux déjà en éliminer, hein? Hé, tu veux pas essayer? C'est quoi ton nom? Jaden. Très bien, Jaden. T'es venu jusqu'ici? Autant essayer, non? D'accord, les gars. Prenez de l'eau, et puis on va se préparer à faire des tours de piste. Allons-y, allez, on y va, go, 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 on y va, allez! Fais pas attention à Cory. Il est bon, mais il agit comme s'il était le prochain Bronny James. Merci. Tu sais quand ils vont choisir le 5e joueur de l'équipe? Le mois prochain, je crois. Ok. J'espère vraiment faire partie de l'équipe. Faire partie de l'équipe? Mon pote, si tu veux vraiment jouer avec nous, tu peux être mon ramasseur de balles. Très bien, c'est parti. Allez, on y va, on se met en ligne, c'est parti. Bon travail. Bon rythme, gardez le rythme, on y va. Essaie de suivre, Jaden. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Peut-être qu'il courra plus vite si on met un Twinkie sous le cerceau. Ça suffit, Cory. Quoi, je suis juste honnête. Eh, tu sais quoi? Tu peux enlever le sweat à capuche pour courir plus facilement. D'accord. Maintenant, je sais pourquoi il voulait garder son sweatshirt. Il essayait de cacher toute sa graisse. Ça suffit, Cory. Allez, on y va. Continuez à vous battre. Désolé.
J'ai juste besoin d'une minute. Oh non, non, c'est bon, tout le monde est sûrement fatigué, on peut s'arrêter ici. Tu te moques de moi? Ce n'est que lui. Je commence à peine à m'échauffer. Très bien tout le monde, prenez 5 minutes. Il y a des snacks ici pour ceux qui en ont besoin. T'es pas sûr qu'il reste de la nourriture après t'avoir vu ici? C'est quoi ton problème? Tu sais qu'il faut un certain corps pour jouer au basket. Je le sais, mais je n'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'adore jouer au basket depuis que j'ai 5 ans. Certainement, c'est pas la seule chose que tu aimes. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Laisse-moi tranquille. Très bien. Juste un petit conseil. Peut-être que si tu mangeais des pommes au lieu des pâtisseries, tu ne pèserais pas autant. Très bien les gars, faisons un peu de défense et de dribble. On va avoir Cory sur le terrain s'il te plaît et... Toi, t'es en défense. Mais je sais déjà que je peux pas. Fais de ton mieux. D'où viennent ces nouveaux jeunes, coach? Walmart? Hé, sois pas trop confiant, Cory. L'un d'entre eux pourrait être meilleur que toi. Jayden. Ça devrait être amusant. Que quelqu'un prenne ses béquilles, parce que je suis sur le point de briser ses chevilles. Regarde. Oh, waouh! Beau travail, Jayden. Maintenant, essaie de marquer. C'est juste de la chance. Ah, donne-moi ça! Je t'avais dit que t'avais eu de la chance. Grand garçon. Hé, arrête ça, je suis sérieux. Hé, t'inquiète pas pour ça. Tu t'es bien débrouillé. Arrête de lui donner de faux espoirs. Il est tout simplement pas fait pour l'équipe. Hé, peut-être pas encore, mais faut bien commencer quelque part. Il devrait commencer par perdre 5 kilos. Hé, je peux te mettre sur le banc pour mauvaise attitude. Je me fiche de savoir à quel point t'es bon. Jayden, attends. Très bien, tout le monde, continuez à vous entraîner. J'arrive tout de suite. Jayden, attends. Tu vas bien? C'était une mauvaise idée, j'aurais jamais dû venir ici. Attends, mais... Je t'ai entendu dire que tu voulais vraiment jouer dans l'équipe. C'est vrai, je veux dire... Je voulais, mais... Je suis tout simplement pas fait pour ça. Attends, n'abandonne pas parce que quelqu'un te fait sentir mal. Tu sais combien de personnes se sont moquées de moi quand j'ai commencé à jouer au basket? Mais vous n'êtes pas en surpoids comme moi. Tu crois que j'ai toujours ressemblé à ça? C'est loin d'être le cas. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais, disons, plus en bon point que tous les autres. Mais je rêvais quand même de devenir un joueur de basket. Chaque fois que je me présentais à l'entraînement, les gens se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi et me disaient que j'étais pas fait pour le basket. Mais le plus important, c'est que j'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'ai continué à travailler dur et à croire en moi, quoi qu'il arrive. J'étais déterminé à devenir le meilleur joueur possible. Et devine quoi? Avec le temps, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenu l'un des meilleurs joueurs qui soit. Donc, tu vois, avant, j'étais en surpoids. Mais j'ai jamais laissé ça m'empêcher d'être génial. Et maintenant, c'est à toi. Parce que tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tant que tu travailles dur et que tu crois en toi. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous étiez comme moi. Et si moi j'ai pu le faire, eh bien toi aussi. Il nous reste un mois entier avant de choisir notre 5e. Alors continue à t'entraîner, d'accord? Avec une nouvelle inspiration, Jayden s'engage à travailler dur et à croire de nouveau en lui. Chaque jour, il est toujours le premier à arriver avant que tout le monde n'arrive, et le dernier à partir après que tout le monde soit parti. Alors qu'il continue à s'entraîner, chaque fois qu'il a envie d'abandonner, il se souvient des paroles du coach, et c'est ce qui lui permet de continuer à travailler dur et à croire en lui. Au fil du temps, Jayden s'améliore de plus en plus.
il continue à s'entraîner jour après jour et finit par devenir un très bon joueur. Et puis est arrivé le jour de la décision. Boum! 2-0. Est-ce que je peux réessayer, s'il vous plaît? Malheureusement, c'est le meilleur des 3 paniers. Désolé. Tu veux passer au suivant? Je dois bien avouer, je suis surpris que t'aies décidé de venir aujourd'hui. Je suppose que tu voulais une autre raclée? C'est ce qu'on va voir. Oh! Maintenant t'es un dur à cuire, hein? On verra combien de temps cette confiance va durer. On va voir. On va voir. Je les tire, Jaden. Je les tire. Peu importe. C'est le seul tir que tu feras jamais. Vas-y, essaye encore une fois. Oh, 1-1. Le prochain point gagne. Vérifie. 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 Déjà vérifié. Vérifie. Ça suffit, tu joues maintenant. Oh! Oh! Tu es prêt? Pourquoi? Tu n'as rien. C'est le jeu. Ouais! Bon travail mon frère, incroyable! Il a juste eu de la chance. Recommençons et voyons ce qui se passe. Je suis bien meilleur que lui. En fait, ce sera pas nécessaire. J'ai déjà pris ma décision. Tout le monde, s'il vous plaît, félicitez Paul pour faire partie de l'équipe. Eh, c'est bon. T'as quand même mis... Non, il n'est pas le seul. J'ajoute aussi Jaden à l'équipe. Vraiment? Ouais. Attendez, mais ça n'a aucun sens. Alors il y aurait 6 joueurs. J'ai essayé de te le dire, Cory. Je me fiche de savoir si t'es bon, si t'as une mauvaise attitude. Donc Jaden et Paul commenceront la saison prochaine. Et toi, tu seras sur le banc de touche. Mais vous vous moquez de moi, c'est complètement ridicule. Vous savez que je suis le meilleur joueur de l'équipe, je devrais commencer. Si tu veux, tu peux être mon ramasseur de balles. C'est juste une idée. Merci à tous les autres d'avoir essayé. Ce sera peut-être pour la saison prochaine. Jaden, Paul, venez avec moi pour essayer vos nouveaux uniformes et vérifier l'emploi du temps. Le plan marketing que j'ai créé augmentera les revenus de 10 à 20%. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. On se retrouve la semaine prochaine? Tu ne peux pas quitter une présentation comme ça. Je suis désolée, Lou. Ah, cette nausée m'a frappé sans crier gare. Quand t'es tombée enceinte, tu m'as assuré que cela n'interférerait pas avec ton travail. Ce n'est pas comme si je pouvais contrôler des nausées. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te licencier. Vous me renvoyez parce que je suis enceinte? Vous ne pouvez pas faire ça. Je te licencie pour ne pas avoir respecté les prérogatives de ton poste. J'ai ramené ce client. Tout comme j'ai ramené 19 de vos 20 meilleurs clients. Je veux dire, sans moi, vous n'auriez même pas de compagnie. Je vois que le fait d'être enceinte te fait un peu délirer. Tout ce que tu penses que t'as fait ici, j'aurais pu le faire tout aussi facilement. Va ranger toutes tes affaires. Je veux que t'aies quitté ton bureau avant le déjeuner. Compris? Bébé, tu ne croiras jamais la journée que j'ai passée. Lou m'a renvoyée. Jason, qu'est-ce que tu fais? C'est gênant, mais j'espérais juste que je serais parti avant que tu rentres à la maison. Comment ça? Écoute, je m'en vais. Je supporte vraiment pas l'idée d'être père. C'est trop de pression pour moi. Quoi? Non, tu ne peux pas me laisser. Notre bébé a besoin de son père. Non, c'est mieux comme ça, d'accord? Je suis pas fait pour être père. Non, écoute, je sais que c'est effrayant. Ok, mais peu importe ce qui se passe, on peut s'en sortir. Mais comment? Maintenant tu es au chômage. Ça me met encore plus de pression. Je pense que c'est mieux pour tout le monde si
si je me sépare de toi. Non, 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 Jason, je t'en prie! Tu peux pas me faire ça! Je sais pas ce que je vais faire, maman. C'est vrai, j'ai perdu mon petit ami. J'ai perdu mon job. Je veux dire, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais ça va vite s'épuiser une fois que le bébé sera là. Je sais que les choses ont l'air sinistres en ce moment, mais tu t'en sortiras mieux. Fais-moi confiance. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, honnêtement. Eh bien, d'abord, tu n'as plus besoin de travailler pour ce salaud sans talent que tu appelais patron. Ne me disais-tu pas toujours que il s'attribuait toujours tes idées, n'est-ce pas? Alors oublie-le, ok? Et pour ce qui est de ton petit ami, tout homme qui manque à ses responsabilités pour sa famille, eh bien, ce n'est pas un homme pour commencer, ok? Considère que c'est une balle évitée. Ouais, mais je suis coincée sans un job. Et un bébé qui arrive. Et si tu ouvrais ta propre agence de publicité? Tu en parles tout le temps, n'est-ce pas? Bien sûr, mais créer une start-up, c'est très cher, tu sais. Et ce n'est pas le moment de rajouter des dépenses. C'est le moment idéal, enfin. Tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite? Quand on nous fait tomber, on se relève. Et je sais que je n'ai pas élevé une lâche. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas gérer mon entreprise depuis mon appartement. Au moins au début. Jusqu'à ce que je constitue un fichier qui me permette de louer enfin de vrais bureaux. C'est exactement ce que je te dis, enfin. Fais regretter ton patron le fait qu'il se soit débarrassé de toi. Merci, maman. Merci, maman. Motivée par sa mère, Tracy se met au travail pour créer sa propre entreprise. Oui, celui-ci a été envoyé avant, il y a environ La réputation de Tracy pour son travail acharné et sa créativité lui permettent de construire une base de clients rapidement. Correct. Et avec le soutien de sa famille, Tracy a réussi à jongler avec les exigences de la gestion de sa propre entreprise tout en étant enceinte de 8 mois. Au cours des premiers mois d'ouverture, son entreprise a prospéré et est devenue le nom le plus en vogue dans le domaine de la publicité dans toute la ville. Je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin d'ajouter un nouveau partenaire pour le moment. J'ai tout sous contrôle. Compte tenu de la façon dont vous avez dirigé cette entreprise à sa perte au cours de l'année dernière, j'en doute fortement. Je sais bien que les affaires ont ralenti, mais... Lente? Les escargots se moquent de nous. Ah! Tracy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je t'ai licencié l'année dernière. C'est bien ce que tu as fait. Et depuis ce temps, dis-moi, comment se porte ton entreprise? L'entreprise de Tracy se porte mieux que jamais. Combiner sa liste de clients avec la nôtre sera une situation gagnante pour tout le monde dans cette pièce. Une fusion est tout à fait logique, étant donné que je connais vos clients et votre personnel, ce qui veut dire que je sais comment faire des économies. C'est ridicule. Je suis prête à signer quand vous voulez, et ça tant que Lou n'est plus affilié à cette entreprise. Ouais, c'est ça. Comme si ça allait arriver. Félicitations, Tracy, vous avez conclu un marché. Merci. Jason, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air en pleine forme, Tracy. J'ai vu l'article dans le Times à propos de toi et de ton entreprise. On dirait que tu te débrouilles vraiment bien. Merci. Oui, eh bien, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je me rends compte que j'ai tout fichu en l'air en te laissant tomber toi et le bébé comme je l'ai fait. En réalité, je suis contente que tu l'aies fait. Ah bon? Pourquoi? C'était juste le réveil dont j'avais besoin pour remettre ma vie sur les rails. Mais je pense que tu avais raison. Je pense que nous le devons à notre bébé, de nous donner une autre chance. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Un autre bébé? Celui que t'as même pas pris la peine de rencontrer?
Je suis vraiment désolé pour ça, je ferai tout pour me faire pardonner. Oh, Jason, il est un petit peu trop tard pour ça. Mais c'est toi qui as dit que le bébé avait besoin d'un père. Et j'ai... Hé, chérie, je vais mettre Emily au lit. Hey. Est-ce que tout va bien ici? Oui, tout va bien. J'arrive dans une minute. Ok. Mon bébé a déjà un merveilleux père. Mais merci d'être passé, Jason. Bye bye maintenant. Tracy,